Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait arriver si vous continuiez à vivre comme aujourd'hui? Imaginez, et si dans 10 ans, vous vous rendiez compte que rien n'a changé, que vous êtes toujours aux prises avec les mêmes difficultés financières, les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, tandis que d'autres autour de vous ont atteint une vie d'abondance, parcouru le monde et réalisé leurs rêves, et que vous vous contentiez de regarder sans rien faire. C'est la peur que peu ont le courage que d'affronter. La peur d'arriver à la fin de sa vie et de réaliser qu'on n'a jamais vraiment vécu, qu'on n'a jamais découvert le secret qui aurait pu tout changer. Et c'est précisément pour cela qu'il faut que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Napoleon Hill appelait le secret ultime pour devenir millionnaire. Un secret si proche, mais que la plupart ne découvrent jamais, et qu'il paie cher. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à interviewer et à étudier les plus grands millionnaires de son époque. Des hommes partis de rien, sans rien, mais bâtisseurs d'empires. Il a côtoyé Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et tant d'autres qui ont marqué l'histoire. Et savez-vous ce qu'il a découvert? Que ce n'était pas seulement une question d'intelligence, de travail acharné, ni de se trouver au bon endroit. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose que tout le monde pouvait apprendre, mais que très peu mettaient en pratique. Et voici la vérité. Ne pas découvrir ce secret est ce qui maintient la plupart des gens dans la médiocrité perpétuelle. Ils vivent en croyant qu'il suffit d'étudier, de travailler plus dur ou d'espérer avoir de la chance. Mais la chance ne vient pas. L'effort sans direction ne produit pas de résultats durables. Et la connaissance sans application est vaine. Hill comprenait qu'il existait un modèle, une formule, un ensemble de principes qui, une fois appliqués, menaient inévitablement au succès. Il les a compilés dans ses livres, mais a réservé ce qu'il appelait le secret ultime aux plus attentifs, à ceux qui sont véritablement disposés à l'écouter et à l'appliquer. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de vous révéler ce secret, il est important de comprendre une chose. Votre esprit est le champ de bataille où se crée la richesse ou la pauvreté. Tout commence par vos pensées, et c'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui est si puissant. Car si vous ne contrôlez pas votre esprit, il vous contrôlera. Et s'il vous contrôle, devinez quoi? Il vous maintiendra exactement là où vous êtes. Imaginez-vous en bâtisseur. La vie est l'édifice que vous construisez. Vos pensées sont les briques. Maintenant, dites-moi, pensez-vous pouvoir construire un palais avec des briques cassées? C'est impossible. Et malheureusement, c'est exactement ce que font la plupart des gens. Ils construisent leur vie avec des pensées négatives, des doutes, de la peur et de l'incrédulité. Et le résultat ne peut être qu'échec, frustration et limite. Napoleon Hill a dit « Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Mais voici un détail que presque personne ne saisit. Il ne suffit pas de concevoir. Il ne suffit pas de croire superficiellement. Il faut appliquer le secret ultime, harmoniser ses pensées, ses sentiments et ses actions consciemment, avec constance et discipline. Pensez à la différence entre deux personnes qui partent exactement du même point. L'une passe ses journées à se plaindre, à penser aux dettes, aux manques et aux problèmes. L'autre, malgré les difficultés, reste concentrée sur ce qu'elle veut, visualise constamment la vie qu'elle souhaite, agit comme si c'était déjà possible et ne se laisse pas paralyser par la peur. 10 ans plus tard, où en seront-elles toutes les deux? L'une s'enfonce encore plus dans la pénurie, l'autre vit dans l'abondance. Et la seule différence était l'utilisation du dernier secret. Le secret ultime révélé par Napoleon Hill est simple à comprendre, mais son application exige du courage. C'est la capacité à diriger son esprit efficacement, avec une foi inébranlable, une persévérance et une clarté absolue. Il s'agit de transformer l'imagination en plan, le plan en action et l'action en résultat concret. Il s'agit de créer en soi une vision si forte, si claire, si puissante, qu'aucune circonstance extérieure ne peut la renverser. Maintenant, faites attention. Combien de fois avez-vous rêvé, mais l'avez-vous abandonné parce qu'il vous semblait trop ambitieux? Combien de fois vous êtes-vous dit « Ce n'est pas pour moi, je n'en ai pas les capacités, je ne le mérite pas ». C'est précisément là que la plupart des gens échouent, car en doutant, vous détruisez votre propre avenir. Et c'est là qu'intervient le déclencheur le plus puissant. Si vous n'utilisez pas le pouvoir de votre esprit pour créer de la richesse, vous engendrerez automatiquement la pauvreté. Il n'y a pas de neutralité. Soit vous créez, soit vous êtes créé. Soit vous contrôlez, soit vous êtes contrôlé. Et la décision vous appartient toujours. Napoleon Hill
insistait sur le fait que le succès n'était jamais une question de chance. Il était et sera toujours une question de principes, des principes que tout le monde peut appliquer, mais que presque personne n'a la discipline de maintenir. Car oui, cela exige un effort mental, de la constance et de la conviction, là où personne d'autre ne le fait. Mais c'est précisément là que les millionnaires se distinguent des ratés. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelle vie construisez-vous aujourd'hui? Car, que cela vous plaise ou non, vous êtes déjà en train de construire quelque chose. Même sans rien faire, votre esprit travaille. S'il se concentre sur les problèmes, il en créera d'autres. S'il se concentre sur les solutions, il ouvrira des portes. S'il se concentre sur la richesse, il attirera la richesse. Et voici le point crucial de cette vidéo. Le secret ultime pour devenir millionnaire n'est ni extérieur, ni secret, ni formule magique. Il est en vous et l'a toujours été. Mais seuls ceux qui décident d'utiliser ce pouvoir peuvent changer leur vie. Voulez-vous savoir pourquoi la plupart des gens ne découvrent jamais ce secret? Parce qu'ils sont trop occupés à regarder vers l'extérieur, à attendre que quelque chose arrive, à attendre que quelqu'un vienne les sauver. Pendant ce temps, les millionnaires se tournent vers l'intérieur, créent leur propre réalité et écrivent leur propre destin. Et la question que je pose est, allez-vous continuer à attendre ou déciderez-vous d'appliquer ce secret aujourd'hui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui croit encore à la possibilité de transformer votre vie. Et c'est la preuve que le secret ultime de Napoleon Hill a déjà commencé à se révéler à vous. Mais il est temps d'aller plus loin. Car comme Hill l'a enseigné, il ne suffit pas de connaître les principes, il faut les vivre au quotidien. Pensez au mot héritage. Quand on parle d'héritage, on ne parle pas seulement d'argent, de manoirs ou de voitures de luxe, on parle de ce que vous laissez derrière vous après votre départ. Que dira-t-on de vous quand on se souviendra de vous? Dira-t-on que vous avez rêvé mais n'avez jamais eu le courage d'agir? Ou dira-t-on que vous avez laissé une trace, que vous avez bâti une richesse non seulement matérielle, mais aussi mentale, spirituelle et émotionnelle? C'est là le véritable sens du secret de Hill. Créer une vie d'abondance si solide, si cohérente, qu'elle devient impossible à ignorer. Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre esprit a besoin d'être entraîné. Tout comme un athlète entraîne son corps, vous devez entraîner vos pensées. Inutile d'attendre de votre esprit, laissé à lui-même, qu'il accomplisse des miracles. Un esprit sans direction est comme un cheval sauvage. Il a peut-être de la force mais sans contrôle. Il vous mènera au gouffre. Et c'est précisément là qu'intervient le pouvoir d'une imagination disciplinée. Napoleon Hill affirmait que tous les grands dirigeants et millionnaires qu'il avait étudiés avaient la capacité de visualiser l'avenir avant même qu'il n'existe. Ils créaient mentalement la réalité qu'ils souhaitaient vivre, puis transformaient cette vision en projet concret. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une méthode, une pratique qui fonctionne. Arrêtez-vous un instant et imaginez. À quoi ressemblerait votre vie idéale dans 5 ans? Fermez les yeux et visualisez-la en détail. Où vivriez-vous? À quoi ressemblerait votre maison? Avec qui seriez-vous? Combien d'argent auriez-vous sur votre compte en banque? À quoi ressemblerait votre routine? Plus vous y réfléchirez, plus cette vision deviendra puissante. Et voici la clé. Cette vision doit être cultivée au quotidien. Tout, comme vous nourrissez votre corps avec de la nourriture, vous devez nourrir votre esprit avec des images de réussite, de prospérité et d'abondance. Sinon, votre esprit sera automatiquement alimenté par les peurs, les mauvaises nouvelles, l'opinion des autres et les limites de votre environnement. Et c'est pourquoi tant de gens vivent prisonniers, non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils nourrissent leur esprit d'images de défaite. Napoleon Hill disait qu'il existe 2 forces antagonistes en chaque être humain, le désir ardent et la peur paralysante. Ceux qui nourrissent le désir réussissent, ceux qui nourrissent la peur échouent. C'est aussi simple que ça. Voici ce qui va vous perturber. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils se sabotent. Ils pensent être réalistes, accepter la vie telle qu'elle est, mais en réalité, ils nourrissent quotidiennement une programmation mentale d'échec. Et comme l'esprit est l'atelier de tout, ce que vous croyez et visualisez, vous finissez par le créer. Alors je vous demande, quel genre d'atelier votre esprit a-t-il été jusqu'à présent? Un atelier de richesse ou un atelier de pauvreté? Un atelier de courage ou un atelier de peur? Le secret ultime de Hill n'est pas la magie, il est la discipline. Il exige de décider chaque jour quelle force nourrir. Il exige de cultiver des pensées de prospérité, même lorsque la réalité semble affirmer le contraire.
Il exige de voir les opportunités, même lorsque tout le monde prétend qu'elles n'existent pas. Et voici un autre point essentiel, la persévérance. Napoléon Hill a répété à maintes reprises que la persévérance était le pont entre le désir et l'accomplissement. Le désir sans persévérance meurt. La persévérance sans désir s'épuise. Mais ensemble, ils construisent des empires. Voyez-vous, il n'y a pas de succès sans obstacle. Tous les millionnaires étudiés par Hill ont connu des échecs, des refus et des portes closes. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Chaque échec s'est transformé en leçon. Chaque défaite est devenue un carburant. Chaque difficulté a été perçue comme faisant partie du processus. C'est ce qui distingue les gagnants de ceux qui abandonnent. Les gagnants savent que l'échec n'est que temporaire, mais l'apprentissage est permanent. Imaginez maintenant, si vous étiez absolument certain de réussir, même si cela prenait du temps, même si vous rencontriez des difficultés, auriez-vous peur d'agir? Bien sûr que non, car la peur n'existe que lorsqu'il y a du doute, et le secret ultime élimine le doute et le remplace par une foi inébranlable. Et la foi, ici, ne se limite pas à un sens religieux. La foi est la conviction absolue que si l'on pense bien, agit bien et persévère, les résultats viendront. C'est la confiance que l'univers répond à ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Vous vous demandez peut-être, mais comment commencer? La réponse est simple et efficace. Commencez par entraîner votre esprit chaque jour. Visualisez, affirmez, agissez, répétez, visualisez à nouveau. Créez un rituel mental quotidien. Consacrez quelques minutes, matin et soir, à nourrir votre esprit d'images claires de la vie que vous souhaitez, peu importe si cela semble impossible. Souvenez-vous, impossible n'est qu'un mot inventé par ceux qui ont abandonné trop tôt, et c'est précisément pourquoi tant de gens n'atteignent jamais le succès. Ils abandonnent à mi-chemin. Ils s'arrêtent au plus fort des difficultés sans réaliser que c'est précisément là qu'ils sont les plus proches de la victoire. Napoléon Hill a dit que nombre des plus grandes réussites de l'histoire ont eu lieu juste après le moment où il semblait impossible de s'en sortir. Ce qui distingue le vainqueur du perdant, c'est la capacité à persévérer quand tous les autres s'arrêtent. Voilà l'héritage que vous pouvez laisser. Non seulement celui d'avoir accumulé des richesses, mais celui d'avoir prouvé qu'il est possible de réussir, même quand tout semblait contre vous, de montrer à votre famille, à vos amis et au monde que vous n'avez pas accepté une existence limitée. Et n'oubliez pas, si vous n'utilisez pas ce secret, si vous n'entraînez pas votre esprit, quelqu'un l'utilisera contre vous, que ce soit par l'actualité, des opinions négatives, des critiques, ou même vos propres croyances limitantes. Vous ne pouvez pas permettre cela. La décision vous appartient. Continuez à nourrir des pensées qui vous freinent, ou commencez dès aujourd'hui à construire la vie que vous méritez. Et avant de conclure, je veux que vous preniez un engagement dès maintenant. Répétez mentalement après moi. À partir d'aujourd'hui, je décide d'entraîner mon esprit chaque jour. Je décide de nourrir ma vision de l'abondance. Je décide de persévérer jusqu'à réussir. C'est le véritable secret ultime. Et si vous l'appliquez, non seulement en le connaissant, mais en l'appliquant, votre vie ne sera plus jamais la même. Maintenant que vous avez compris ce secret, l'étape suivante consiste à apprendre à créer des rituels qui renforcent cette discipline mentale. C'est précisément ce que nous aborderons dans la prochaine vidéo. Le rituel nocturne qui attire la richesse pendant votre sommeil avec Bob Proctor. Ne la manquez pas car votre transformation ne fait que commencer.